Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de novembre. Je souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire aux scorpions qui fêteront leur anniversaire durant ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo pour me contacter. On va commencer donc avec une ou deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. S'il vous plaît, pour nos amis. Ah bah deux, voilà, c'est deux. Alors, on a la carte de la science et la carte de l'illusion. Alors, d'office ici, on va vous dire, ne prenez pas tout pour acquis. Certaines certitudes peuvent cacher des zones d'ombre, des zones de flou. Donc, il y a l'idée de chercher, de faire des recherches pour préciser. Alors, peut-être des documents, de bien lire les documents si vous avez à signer des contrats. Il y a l'idée vraiment de faire une analyse, de faire des recherches, de faire une sorte d'enquête pour dénouer ce qui peut être flou, trouble, ce qui peut être mensonger. On est vraiment là-dessus, hein. C'est la tonalité pour vous. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre ici? D'être vigilant, d'être observateur, de bien être à l'écoute de ce qui vous est dit, de faire attention à ne pas accepter par exemple des compliments qui seraient là pour vous caresser dans le sens du poil et pour obtenir quelque chose de vous. Pour moi, vous avez l'esprit et l'œil assez aiguisé pour justement ne pas tomber dans les pièges qui pourraient vous être tendus. Donc on est vraiment dans le fait de faire une analyse d'une situation qui peut être trompeuse, ou de quelque chose qui peut être trouble, de mieux comprendre une situation qui est confuse. Il y a l'esprit de garder un esprit de logique pour ne pas être dupé, pour y voir clair dans une situation. Je vais ouvrir le jeu et on va voir comment ça se manifeste sur l'ensemble de votre tirage et donc sur l'ensemble de votre mois. Je précise que ces deux cartes sont vraiment la couleur qui prédomine sur le mois entier. Alors est-ce que peut-être en début de mois, vous êtes dans une situation confuse, un peu trouble, euh, une ambiance un peu mi-figue, mi-raisin, un peu mitigée. Peut-être vous êtes dans un groupe où les gens ne s'entendent pas et on fait comme si, mais ça ne l'est pas. Et au fur et à mesure, avec cette carte, vous comprenez, vous arrivez à démêler les situations. Mais ce sont bien de l'énergie qui reste constante sur le mois. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'être dans l'observation et d'être vigilant sur ce que vous entendez, sur ce que vous traversez, sur ce qui vous est proposé. Alors, j'ouvre le jeu. On a ici l'intellect, la pensée. Donc on est bien sur la réflexion, encore une fois, comme avec cette carte de science, sur l'analyse, sur l'apprentissage, sur le développement d'un projet, sur la connaissance d'un sujet, d'une situation, la connaissance de vous-même peut-être par le biais de développement personnel. Ok, et donc il y a l'idée pour moi là de changer d'opinion. De considérer que quelque chose qui était acquis, une compréhension, une confiance que vous aviez, eh bien finalement, elle n'est peut-être plus adaptée à votre situation sur ce mois. Et l'idée de devoir changer des choses dans votre réflexion, dans votre perception. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ici, qui passent par l'apprentissage. On peut avoir, comme on le voit sur ce personnage à tête bleue, une sorte de confusion dans la réflexion, dans la mémoire peut-être, une fatigue mentale, c'est possible, d'avoir l'esprit trouble, d'avoir des pertes de mémoire. Ok. On vient me parler d'ondes cérébrales. Alors, est-ce que vos ondes cérébrales sont trop surexcitées, j'ai envie de dire, trop pris
dans un sujet ou dans trop de sujets divergents. Donc il y a vraiment l'idée de se poser, de trouver un moyen d'avoir le calme en soi pour revenir à votre logique, pour capter complètement vos perceptions, votre intellect, pour améliorer les communications, pour améliorer l'enregistrement de ce que vous apprenez sur le cours de ce mois, d'être à l'écoute. Alors, être à l'écoute, c'est aussi être à l'écoute de vous-même, hein. Si votre corps ou votre esprit vous demande du repos, si c'est une surcharge, si c'est de la fatigue, ce sont des signes pour vous dire qu'il faut du repos ou qu'il faut vous éloigner des zones de perturbation. Les zones de perturbation, on peut venir me dire aussi peut-être trop de champs électromagnétiques. Ok, j'ouvre. La consultante, donc on parle bien de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes au centre. Les perturbations et ces cogitations mentales viennent vraiment de vous ou viennent à vous. On peut dire ici que vous êtes ciblé. Et enfin, commerce, transaction, on est encore avec une carte de Mercure. Donc voilà, il y a l'idée, peut-être que vous avez beaucoup de démarches à faire. Peut-être que vous êtes principalement lié au fond, à des notions financières. Il y a l'idée vraiment ici d'être vigilant dans tous les achats que vous pouvez faire, les transactions, les communications en lien avec le commerce ou les transactions, les échanges nationaux, internationaux. Il y a vraiment l'idée d'être vigilant et d'être concentré parce il peut y avoir, alors, une notion d'escroquerie pour certains, un achat qui est peut-être mal investi, vous voyez. Vous pensez que vous voulez acheter le dernier, je ne sais pas, le dernier téléphone qui fait fureur actuellement, et finalement, ça ne correspond pas à vos besoins de base. Donc, et là, pour le coup, vous aurez besoin de réfléchir à savoir comment vous faites le remboursement de cet objet ou comment on peut avoir aussi le fait de ne pas savoir utiliser l'objet. Vous voyez, il y a des objets qui sont tellement modernes que finalement, pour trouver les notices, c'est un peu compliqué, pour trouver la bonne marche à suivre. Et qu'est-ce qui va nous servir comme application dans ce téléphone, par exemple? C'est juste un exemple, hein, le téléphone, hein, ça peut être un tout autre achat. Voilà, donc il y a l'idée d'être un peu, suite à un achat important, hein, je parle d'un achat important, hein, il peut y avoir des complications suite à ça, et le fait de devoir faire des démarches ensuite, soit pour revenir sur sa transaction, soit pour trouver le bon fonctionnement de celui-ci, pour savoir comment ça marche. Pour d'autres, ça peut être le fait de devoir revoir son budget, de devoir oui, c'est ça, réévaluer ses dépenses parce que suite probablement aux augmentations ou à un achat important ou un nombre de personnes plus grandissant dans votre foyer, par exemple, il y a une notion de revoir les rentrées et les dépenses financières. Et là, je pense que vous devrez probablement en discuter avec l'ensemble des personnes vivant sous votre toit ou l'ensemble des personnes qui sont en lien avec les dépenses. Vous trouvez quand même la manière d'équilibrer, hein. Il y a une période de trouble, de flou, d'hésitation, de ne pas enfin de perte un peu, comme je vous dis, dans la communication. Donc il peut y avoir une rupture de communication, il peut y avoir des transactions qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, mais finalement, grâce à votre ténacité, à vos recherches, à vos démarches ici, hein, il y a vraiment le fait de faire les recherches nécessaires pour trouver une solution. Alors, vous y arriverez sur le fil du mois. On me dit ici aussi pour vous que, une nouvelle fois, soyez vigilants dans le sens où si on vous propose quelque chose qui apparaît comme une baguette magique, assurez-vous de vérifier la véracité, le bon fonctionnement de cette situation
ou de cette proposition avant de vous lancer. Parce que pour moi, je vois bien des fluctuations où vous pensez avoir résolu une affaire et finalement, il y a encore un grain de sable quelque part. Ou alors, vous n'avez pas ciblé votre recherche dans la direction qu'il fallait. Imaginons que vous avez un choix à faire dans plusieurs propositions. Vous pourriez, hmm, suite à des mauvais avis, par exemple, ou au fait qu'il vous manque des documents, des informations, vous pourriez faire un choix et revenir sur vos pas pour ensuite réévaluer et prendre une autre décision. Alors vous y arrivez, hein, parce que la communication est quand même fluide. Dans vos démarches, je pense que vous êtes bien aiguillé. On vous parle de rigueur, hein, euh, de sérieux, d'organisation. Donc je pense que tout ça, vous arrivez à le mettre en place. C'est une sorte de confusion qui ne vient pas forcément de vous, hormis le fait que peut-être si vous ne dormez pas assez ou si vous avez une surcharge de travail ou de réflexion, mais autrement, je pense que les aléas viennent plutôt de l'extérieur également. Il y a un combiné. Il y a un combiné de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que l'illusion, ça peut être vous qui êtes troublé, plus troublé que d'habitude, plus hésitant, mais ça peut être aussi les circonstances extérieures qui viennent ici vous perturber votre routine, par exemple, hein, c'est possible aussi. Alors, on est dans l'idée d'évoluer, de progresser, d'obtenir une reconnaissance, d'obtenir une validation, d'avoir beaucoup d'échanges au niveau courrier, documents, administration. Il y a l'idée de respecter des délais également. Vous obtiendrez les honneurs, mais tout en restant dans cette vigilance et surtout dans la rigueur de l'organisation. On va regarder maintenant le domaine relationnel et affectif, ici pour vous, amis scorpions. On a la carte chute, motus, silence. Tais-toi. On a la carte séduction, tentation, flirt. Et on a séparation, non, fin. Alors pour certains d'entre vous, je pense que vous étiez dans une relation éphémère, hein, plutôt charnelle, hein, quelque chose comme ça, et ça s'est estampé dans les communications de plus en plus éloignées jusqu'à ce que ça se rompe complètement et que la situation, la relation se termine d'elle-même. Pour d'autres, vous mettez peut-être fin à une situation de célibat euh, dans lequel vous étiez plutôt porté sur le flirt. Et là, peut-être que le domaine général, professionnel, activité, d'autres domaines vous accaparent plus que la relation sentimentale. Donc, peut-être que vous vous mettez à l'écart, vous coupez les communications. On peut mettre fin effectivement aux communications, fin aux relations, fin peut-être à, vous mettez pour d'autres peut-être fin à une relation où vous n'obtenez pas les réponses que vous espérez. Peut-être que vous attendiez, vous avez peut-être posé un ultimatum, vous attendiez une réponse de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que l'autre veut faire. Vous avez fait une proposition ou vous attendez qu'on vous fasse une proposition. Cela ne vient pas et vous décidez, vous comprenez que c'est une relation qui est superficielle, simplement basée sur le charnel et vous décidez d'y mettre fin. Intellect, pensée, chute, on voit le fait que vous ou l'autre ne souhaitez pas exprimer vos besoins ou vous ne savez pas tout simplement ce que vous voulez ou parce que vous êtes trop préoccupé par autre chose. Mais il y a une notion de non-dit ici, de non-réponse par rapport à la suite des événements hein, que vous souhaitez mettre en place pour une relation. Alors la relation peut être sentimentale, familiale, amicale, tout ce qui vous touche émotionnellement. Là, il y a l'idée de ne pas exprimer ce qu'on ressent. Garder pour soi des choses secrètes. Pour d'autres, il y a peut-être une relation qui est secrète, qui était secrète, discrète, qui prend fin. Ok, oui, il y a des non-dits ou
il y a des secrets où on n'exprime pas ce que l'on ressent. Ou peut-être qu'il y a des pensées qui sont accaparées pour d'autres domaines. Votre moitié vous demande de parler. On voit que ça vous rumine, hein. Il y a certaines périodes du mois où ça vous rumine. Vos pensées viennent vous chambouler. Et votre moitié ou vos proches vous demandent de vous exprimer sur ce qui ne va pas. Et vous vous préférez ne pas en parler. La consultante, séduction, tentation, flirt. Pourtant, vous avez un magnétisme, hein, sur ce mois de novembre, mais vous n'avez pas le temps de vous investir dans le domaine relationnel. Alors peut-être qu'on peut vous reprocher, que ce soit votre moitié ou que ce soit vos proches, on peut vous reprocher d'être un peu trop distant, un peu trop personnel, un peu trop égoïste, un peu trop renfermé. Et, mais enfin, alors, chacun d'entre vous réagira autrement. Soit, une fois que vous arrivez à démêler ce qui vous pose problème, eh bien, vous serez plus présent. Soit, ben, vous restez dans votre position et puis ben, vous reviendrez quand vous reviendrez, quoi. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous fait du charme et vous le voyez, soit vous ne le voyez pas, soit vous le voyez, mais vous ne répondez pas à la demande, à l'avance. Commerce, transaction, séparation, fin. Donc, il peut y avoir aussi peut-être une prise de décision d'achat, de transfert de fonds, de transaction qui n'aboutit pas finalement, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, vous faites un premier choix, ça ne correspond pas finalement à ce que vous souhaitez et il y a l'idée de rompre. Rompre un contrat, ça peut être aussi rompre un contrat professionnel, un contrat de bail par exemple. Il y a l'idée d'un contrat, de quelque chose, d'un achat, d'une communication qui prend fin. On avait déjà la communication ici, hein. Donc pour certains, peut-être que vous mettez fin à un contrat, à un engagement qui devait avoir lieu, parce que vous avez posé des questions, vous voulez des réponses à des choses qui ne sont pas claires, et vous n'avez pas de réponse en face. Dans ce cas-là, vous décidez de rompre, comme vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de quoi alimenter, de quoi vous rassurer, vous préférez rompre le contrat. Vous comprenez que la personne en face de vous n'est pas très engagée, n'est pas très sûre, certaine, fiable, et donc vous mettez fin. Ça se tient, c'est cohérent ici. Pour autant, vous arrivez à retomber sur vos pattes, hein, et vous retrouvez un contrat. Ce que vous mettez fin vous laisse l'opportunité de prendre un chemin nouveau, un choix nouveau et d'obtenir quelque chose de plus fiable, hein. Parce que vous en sortez quand même avec les honneurs, avec une sécurité également, le fait d'assurer vos arrières. Alors, je vais vous mettre quelques cartes, une ou deux cartes de l'oracle de la sagesse pour compléter ce tirage, amis scorpions. Oui, alors, s'il est question d'augmentation, de réduction de budget par rapport à toutes les augmentations qu'il pourrait y avoir en cours, il y a l'idée aussi de faire des choix dans votre gestion de budget à restreindre certaines dépenses que vous faisiez précédemment. Tic-tac. Voilà. Alors, tic-tac, j'ai plusieurs choses. Ici, on va vous dire respectez votre horloge biologique, que ce soit pour l'alimentation, pour le sommeil, pour le sport, les activités, tout ce que normalement vous pratiquez. On vous dit de mettre de la régularité. Ici, tic-tac, on vous dit aussi que tout viendra au bon moment et au juste moment. Ça veut dire que si vous frappez à des portes qui ne s'ouvrent pas, c'est que ces destinations ne sont pas pour vous. Ce qui vous est destiné vient à vous naturellement et vous êtes dirigé naturellement vers ce qui vous correspond le mieux sur ce mois de novembre. Est-ce que j'ai pas parlé de délai tout à l'heure? Il peut y avoir une notion de délai à respecter, effectivement. Ça peut être vous qui posez un ultimatum, hein. J'ai parlé d'un ultimatum aussi dans le domaine relationnel ici.
Donc, je pense que le temps est important pour vous sur ce mois de novembre, avec des dates à respecter, avec des rythmes à respecter. Peut-être qu'on vous dit à vous-même, mettez des ultimatums, mettez des délais. Mais on vous dit que tout viendra à vous en temps et en heure ici. Hein. Si les délais sont dépassés, c'est que ça n'est pas pour vous. Ne paniquez pas à rentrer dans une course effrénée contre le temps. Ce qui doit prendre fin, prendra fin. Ce qui doit s'enclencher, s'enclenchera. Et les meilleures propositions viendront à vous au moment où vous serez prêt. Où vous aurez vous aurez assez d'informations, assez de données pour vous engager quelque part. Y a-t-il encore une carte pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? S'il vous plaît. On vient me dire ici que pour certains d'entre vous, il y a une personne en trop. Alors, est-ce que c'est dans la transaction? Est-ce que c'est dans les propositions de vie, de contrat? Est-ce que c'est au niveau relationnel? On dit qu'il y a une personne de trop. Alors, soit quelqu'un qui se mêle de vos affaires, qui veut donner son avis, et on a encore la montre ici, je n'avais pas vu. Soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est au courant de vos affaires et qui cherche à vous insinuer dans la mauvaise direction. Est-ce que c'est que vous avez peut-être trop de propositions et qu'il faut élaguer? Ok. Voilà, on vous dit les miels. Hein. Ici, ça veut dire vraiment que assurez-vous à vous de la douceur, que les choses devraient se passer de manière fluide. Le lait et miel, hein, c'est vraiment la douceur qui est représentée ici. Ça veut dire que au quotidien, si vous avez à lutter, c'est que cette histoire n'est pas pour vous. Tout doit se passer de manière fluide. Avec le tic-tac, ça veut vraiment dire ici que, vous voyez, on a l'arc-en-ciel. Avec le lait et le miel, on a la douceur. On a l'idée de prendre soin. Prenez soin de vous parce que plus vous vous poussez à l'extrême, moins vous serez à l'écoute de votre réflexion, de votre logique. Vous arriverez peut-être moins à mémoriser. Une fatigue peut s'installer de manière chronique et vous aurez de plus en plus de mal à récupérer. Alors que là, on vous dit vraiment, ne luttez pas parce que les choses rentrent dans l'ordre. Avec, vous voyez, on est encore avec cette table à carreaux qui représente les pique-niques, la pause, vous voyez, dominicale où on va pique-niquer, où on prend le temps de partager avec ses amis, sa famille, le temps du petit déjeuner aussi, les miels, hein, c'est vraiment là où on ne devrait pas être dans la rapidité, dans le speed, en train de se programmer toute sa journée. Voilà, au petit déjeuner, on vient de se réveiller, il y a ce moment de transition où l'esprit reprend, le corps reprend sa vivacité, on va dire, mais qui a un temps d'émergence, vous voyez, où on ne se speed pas, quoi. Voilà, il y a vraiment l'idée de prendre le temps et de prendre le temps de s'occuper de soi, surtout on est encore sur l'hygiène de vie ici, et que les choses viendront en temps et en heure. On a en d'autres decks la carte d'un vent qui représente le vent de changement. Donc c'est un mois qui bouge. Vous aurez peut-être à revenir sur vos précédentes propositions ou promesses. Les choses changent dans différents domaines de votre vie. On vous dit que vous êtes capable d'assumer et de passer par les étapes de changement qui sont nécessaires. Le trouble peut venir aussi du fait que vous êtes justement dans un changement important dans votre vie, que ce soit professionnel, familial, d'identité, c'est possible aussi, que vous êtes capable de dépasser cette zone. Et si vous ne forcez pas trop sur vos capacités, vous voyez, écoutez-vous, estimez-vous, et les choses se rentreront dans l'ordre sans problème pour vous, amis Scorpions.
Je m'arrête là pour ces prévisions du mois de novembre, que je vous souhaite donc le meilleur. Je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao!